From heaven you came, helpless babe, entered our world, your glory veiled, not to be served, but to serve. You gave your life that we might live. This is our God, the Sovereign King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the Servant King. There in the garden of tears, my heavy load He chose to bear. His heart with sorrow was torn, yet not Quel joli chemin serpente ici au milieu de la garrigue et de cette pinède sous le sommet de Cerro del Moro et au-dessus de ce magnifique village de Mijas avec des maisons blanches couvertes des toits en tuiles ocre et cette mer qui manque un peu de ciel bleu qui réfléchit le soleil. Et derrière moi ici, la chapelle de Ermito de Calvario, de l'ermitage du Calvaire. Elle était construite il y a un peu plus de 3 siècles par les frères carmélites de Mijas. Et ils ont voulu placer ici, sur le fronton, un bas-relief qui représente la mort de Jésus. Voilà, il est mort à la croix et sa maman Marie est en train de pleurer et de l'ensevelir. Mais voilà, la vie ne s'est pas arrêtée pour le Fils de Dieu ces jours-là, car le troisième jour, il est ressuscité. Il y a des gens qui disent que ce sont des histoires, des fables, que ce n'est pas la vérité. Mais il y a des millions d'hommes et de femmes, comme moi, comme Luther, comme Saint-Augustin, comme Blaise Pascal, qui durant les siècles ont expérimenté que Jésus est vivant, il est ressuscité et il agit, il guérit, il sauve et il agit encore dans la vie. Et les premiers qui ont constaté que Jésus est réellement ressuscité, c'étaient ses disciples à qui il est apparu. Mais Thomas n'était pas parmi eux. Alors il a dit, moi je ne vais pas croire tant que je ne verrai pas ses pieds et ses mains percés. Et une semaine après, Jésus s'est révélé à lui et il a cru. Mais quelques jours plus tard, il y a eu un miracle encore plus grand qui s'est passé. C'est que Paul, qui s'appelait en réalité Saul de Tarse, était sur le chemin de Damas. C'était un incrédule, un juif qui allait persécuter les chrétiens, pas seulement à Jérusalem, mais aussi à Damas et partout, les mettre en prison, les tuer. Et voilà que sur le chemin de Damas, tout à coup, il tombe sur la puissance de Dieu, comme foudroyé par la lumière venant du ciel. Et il entend la voix de Jésus. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'est incroyable comme histoire. C'est probablement la conversion la plus spectaculaire de l'histoire du christianisme. Et Saul se relève, il est aveugle, il arrive à Damas. Ensuite, il y a un chrétien qui vient prier pour lui. Les écailles tombent de ses yeux et il devient l'un des plus grands évangélistes. Du plus grand persécuteur, il devient l'évangéliste qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Voilà, la plus grande preuve que Jésus n'est plus mort dans les bras de sa maman qui est en train de l'ensevelir, mais qu'il est vivant, ressuscité et qu'il agit encore aujourd'hui dans la vie des millions d'hommes et de femmes dans le monde entier.